Hello, un petit coucou de Hoi Han. Voilà, ville au patrimoine de l'UNESCO, très ancienne. Et très sympa le centre-ville, très touristique. Bisous! Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est joli, hein, c'est sûr. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de touristes. Ouais, ça c'est... On est dans l'exceptionnel là. Alors effectivement, c'est génial et touristique. Et oui, c'est une ville des eaux, rivière et mer, avec ce pont remarquable. Ah, une petite pause un peu à l'écart. Et sur le pont, nous avons un gardien du seuil, avec un autre gardien du seuil ici. Et la maison sur le pont, avec cet ancêtre. Et cette maison en bois. Le pont japonais. Et le pont symbolise la bonne entente entre les Japonais, les Chinois et les Vietnamiens. Bonjour à toi. Et alors l'intérieur de ce café, avec le premier étage là. Et l'ancienne chapelle familiale. Tout à fait remarquable. Vas-y, passe-moi devant, tu m'as pas vu. Alors dès que je m'éloigne du flot touristique, il y a une sérénité. Puis là, avec le soir, tiens, je retrouve certains attributs que j'avais vus dans les musées déjà. Toute s'élance. Ah ben, je retrouve ma place. Avec le petit espace d'eau et puis des maisons, des vraies maisons de vrais Vietnamiens. Et là j'en ai vu une avec les enfants qui étudient. Et là on dirait une maison temple avec sa maison voisine. Et puis ces toits particuliers avec cette forme de tuile
Et bien avec les petites loupiottes, on a la balade des couillons en bateau. En tout cas, c'est dynamique. Au niveau énergétique, je suis impressionné parce qu'il y a une densité de mémoire sacrée, de mémoire importante, de mémoire des ancêtres. Alors voilà le pont japonais avec son symbole d'unifier ces trois cultures, hein, chinoise, japonaise, vietnamienne, avec un petit temple à l'intérieur. Il est absolument magnifique. Et puis alors là, je suis à la maison communale avec une assemblée d'ancêtres. Voilà, une sorte de petit temple. Qui manifeste la bonne entente des humains, des ancêtres et de toutes les nationalités qui sont venues ici, notamment très longtemps japonais, chinois, vietnamiens, pour le commerce et les échanges à la fois de biens et de culture. C'est une belle énergie cette ville. Alors, ici le temple de la vieille ville. Lui aussi bien chargé d'histoire. J'admire ces toits, alors très anciens. Je dirais un temple dans la sobriété de la sagesse. Même ville, c'est beau. C'est bien aménagé, c'est... Alors je suis impressionné par leur système de charpente qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir en Europe et très judicieux, et puis en même temps des écritures et le temple que j'ai visité hier au soir. Pas du tout la même ambiance, hein, dimanche matin. Alors ici une jolie structure. Alors on a un carré avec du féminin au milieu, un joli toit, et tout ça c'est relié, c'est relié, c'est relié, c'est relié. Ici il y a un beau cercle. Donc j'aime ce symbole de reliance dans cette ville qui s'éveille et s'agite terriblement. Maison ancienne, alors ancienne avec le côté défraîchi, qui fait aussi restaurant. Sachant que l'eau est déjà montée plus grand que mes 1,80 m là où je suis sur le bord du quai. Donc une ville qui s'acclimate, qui s'accoutume au débordement, aux crues.
temple inspiré, moderne, en plein centre-ville. Et j'aime beaucoup le toit. Voilà, très très bien décoré, très coloré. Hélas, pas moyen de faire des photos ou des vidéos sans des échafaudages de réparation. Mais en tous les cas, un beau dragon avec encore ce temple et des images très très basiques, je dirais presque naïves. Et c'est derrière le temple que c'est le plus drôle, c'est le plus amusant, avec cette fantaisie dragonesque et ces poissons bicolores. Ah, une énergie particulière hein, avec ces dragons de l'eau. Ouais, il y a une énergie particulière ici, les chèvres. Ouais, toute l'utilisation de l'énergie de l'eau. Alors j'oserais dire la conscience de l'eau, mais je ne sais pas si c'est l'objectif, mais c'est l'énergie de l'eau. Avec ces petits bruits que j'entends d'eau qui circule. Et donc là, je dirais que c'est toute la ville qui peut être magnifique. Et notamment ici une porte d'entrée d'un temple qui réunit deux traditions différentes. Avec ce très beau moment ici de et oui, c'est très 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 joli, très bien fait, très coloré, très harmonieux. C'est vraiment super. Tous ces éléments. J'ai trouvé très original cette sculpture avec cette forme de bateau et ici ce couple. Ouais. Et voilà une sculpture Chama du 9e siècle. Alors je trouve très amusante cette petite entité. Là, ici il y a les Pouchas avec sa tête d'enfant et ses antennes. Donc le musée personnel de la famille avec sa chapelle perso. Alors ça, j'avais jamais vu une grogne avec un bébé. Ah oui, il est là le bébé. Aïe, aïe, ouais. Alors je suis de retour dans le temple avec une jeune femme très sympa. Là c'est le culte des ancêtres et des anciens. Et donc ici, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a 5 supports, ce sont les 5 éléments, et les 3 barres horizontales, ce sont les 3 sphères célestes. Une visite intéressante. Et là, même au musée de la céramique, il y a toujours cette délicatesse dans les décors. Et ici, le petit temple perso, avec l'eau.
Alors là, j'ai le détail de comment sont les toits qui m'intriguaient tant. Musée des produits locaux. Et là, je trouve très beau, le carrelage. Et donc l'arbre qui cache le temple. Voilà. Musée des médecines traditionnelles. Donc là, il y a bien le pou chinois. Mais ici, il y a d'autres poux. Et je trouve intéressant ces autres poux.